Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te donner justement une méthode pour trouver des idées de contenu à l'infini, Inch'Allah. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une erreur, et c'est souvent la première erreur que beaucoup font, des personnes qui entreprennent pour trouver des idées de contenu. Ils pensent que leur thématique, elle est limitée. Elle est limitée, donc qu'il n'y a qu'une seule manière d'aborder leur thématique. En réalité, c'est totalement différent et il faut même savoir que plus tu vas parler d'un sujet, plus tu vas naturellement générer de nouvelles idées. Derrière, si tu te limites juste à chercher ou à économiser tes idées parce que tu veux absolument que la personne passe par ton contenu, ton accompagnement payant, etc., bah, tes concurrents, ils vont justement te dépasser parce qu'eux, ils vont exploiter justement l'infinité des possibilités qu'offre ton sujet. Ça, c'est très très important aujourd'hui de ne pas se restreindre par rapport à ça en termes de contenu. On va prendre un exemple. Imaginons que tu as une chaîne YouTube sur l'éducation des enfants selon l'islam. Pour réaliser à quel point ta thématique elle est limitée, je t'invite juste à faire une recherche sur Amazon. Tu vas trouver par exemple des centaines de livres sur l'éducation des enfants, chacun avec une approche totalement différente. Donc on va regarder ça directement et on passe sur Amazon. Donc je suis allé dans la catégorie livres et j'ai mis éducation enfants islam. Donc on va voir. Voilà. 30 histoires inspirantes pour 30 valeurs du Coran. Les lumières de l'islam, le jardin de Nour. L'éducation des enfants entre l'islam et le contexte actuel. Les plus belles histoires de l'islam pour les enfants. 5 outils Montessori dans l'éducation des enfants en islam. 10 piliers pour l'éducation des enfants. Bref, tu l'as compris. Et quand on regarde un peu plus bas, on va un peu plus bas, voilà. Il y a 192 pages. 192 pages, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Et en fait, ici, tu vas avoir certaines personnes qui vont se concentrer sur des objectifs variés, d'accord? Donc, élever des enfants confiants, leur transmettre une bonne éducation religieuse, créer une harmonie familiale dans un cadre musulman. D'autres, ils vont se distinguer par leur concept. Par exemple, un guide pratique étape par étape, une méthode Montessori adaptée à l'islam, des récits inspirants tirés du Coran et de la Sunna, et encore d'autres qui vont adopter, eux, des styles beaucoup plus personnels, variés. Par exemple, des éléments ludiques et créatifs, d'autres des éléments spirituels et profonds, ou encore des éléments qui sont accessibles à tous. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu combines tous ces objectifs, donc les trois éléments qui est ici, avec les concepts, les styles, etc., bah, tu vas obtenir facilement des milliers d'idées de contenu possibles. Et même si tu veux explorer chaque combinaison, bah, il te faudrait justement des années pour toutes les exploiter. Et quand tu vas arriver au bout justement de tous ces contenus-là, bah, ton audience, elle aura complètement changé parce qu'il y aura eu moins 10, 15, 20 ans qui sera passé, d'accord? Et donc, ça va te permettre de recommencer sans jamais manquer d'idées. Donc, ta thématique, c'est un puits en vérité sans fond que tu peux creuser à l'infini et dans lequel tu peux te permettre d'être prolifique. Et tu peux poster 5 contenus par jour sur ta thématique et ne jamais arriver au bout. Et si tu comprends ça, bah justement, tu as un avantage qui est concurrentiel, inimaginable sur les autres aujourd'hui. Donc on va voir maintenant comment avoir des idées de contenu en illimité dès maintenant. Bah déjà, il faut d'abord utiliser une méthode claire pour générer rapidement des centaines d'idées exploitables immédiatement. Et cette méthode-là, ça va être la méthode de l'arbre des thématiques. L'arbre des thématiques, c'est ce qu'il y a ici. Tu vas créer potentiellement un mind map, d'accord, autour de ta thématique principale. Donc, imaginons que ta thématique principale, elle est là, d'accord. Et tu vas développer des branches avec les grandes catégories de sujets liés à ta thématique. Donc, par exemple, là, tu vas avoir une grande branche égale un sujet. Une deuxième grande branche égale un deuxième grand sujet, etc., etc. Et en fait, pour chacune des branches, bah, tu vas avoir des sous-branches que tu vas détailler. Donc là, pour cette branche, je vais avoir des sous-branches. Dans chaque sous-branche, je vais avoir des sous-sous-branches. Et on peut faire ça de manière infinie. C'est ultra, ultra puissant. Je te donne un exemple. Si par exemple ta thématique, on reste dans l'éducation des enfants selon l'islam, tu peux créer des branches principales comme l'éducation spirituelle, la gestion des émotions, la vie quotidienne. Et en fonction de chacune des branches, tu vas avoir des sous-branches. Par exemple, les histoires des prophètes adaptées aux enfants, les activités ludiques autour du Coran. Et ça reste dans le domaine de l'éducation spirituelle. Et donc, en quelques minutes, tu peux obtenir plus de 300 idées précises, et j'irai même beaucoup plus loin, d'accord, à utiliser immédiatement pour toute l'année. On va aller rapidement sur ChatGPT et on va voir que j'ai fait cet exemple-là. J'ai dit à ChatGPT, tu es expert en marketing digital et tu as des compétences en social media et content stratégie. Voici le contexte. Ma thématique, c'est l'éducation des enfants selon l'islam et j'aimerais développer les sujets grâce à l'arbre des thématiques.
On va voir. Voilà. Il m'a proposé des grands sujets, d'accord? Donc, fondation de l'éducation islamique, spiritualité et pratiques religieuses, comportement et caractère, relations parents-enfants, développement personnel et autonomie, éducation intellectuelle et émotionnelle, enjeux modernes, éducation, modèles inspirants et ressources pratiques. Et on se rend compte que pour chaque grand sujet, il m'a proposé des sous-sujets. Rôle des parents dans l'islam, donc on reste dans le premier sujet, hadith sur l'éducation des enfants, etc. Et je pourrais même aller plus loin, parce qu'il me donne plusieurs sous-sujets par sujet. Je pourrais lui demander que pour chaque sous-sujet, bah, il me donne, par exemple, 10 sous-sujets. Donc, par exemple, pour le rôle des parents dans l'islam, il pourrait me proposer 10 sujets à l'intérieur. Et encore à l'intérieur, il pourrait aller encore plus loin en proposant 10 sous-sujets par sous-sujet. Bref, je pense que tu as compris. C'est ultra puissant parce que derrière, ça te donne un nombre de contenus illimité. En réalité, c'est très très puissant. Pourquoi cette méthode elle est puissante? Parce que tu vas jamais être à court d'idées, parce que tu peux facilement adapter et réorganiser tes idées selon tes besoins et tu vas gagner énormément de temps sur ta planification de contenu dans l'année. Et justement, on va essayer de voir un autre exemple avec un mind map, d'accord? Alors, tac, voilà. Donc là, j'ai un mind map et j'ai travaillé cette partie-là. Voilà. Par exemple, ma thématique principale, c'est le business en ligne pour les musulmans. J'ai différents sujets, d'accord? Et on voit par exemple sur la partie mindset entrepreneurial, j'ai plusieurs sous-sujets. Voilà. Motivation et discipline dans l'entrepreneuriat, la gestion des échecs et des défis, l'importance du tawakkul dans le business. Si on regarde juste l'importance du tawakkul dans le business, bah, je vais avoir plusieurs sous-sujets. Le tawakkul comme pilier de la réussite, comment renforcer son tawakkul au quotidien, l'équilibre entre les efforts personnels et la confiance en Allah. Bref, tu l'as compris, et je peux même aller plus loin. Je ne suis pas allé plus loin là-dessus, mais je pourrais aller plus loin. Par exemple, sur le tawakkul comme pilier de la réussite, je pourrais proposer plusieurs sous-sujets, pareil pour celui-là, etc., etc. Et en fait, bah ça, je l'ai fait sur tous mes sujets. Voilà, stratégie de croissance pour les experts musulmans. On se rend compte, voilà, j'ai créé un plan d'action pour atteindre les 10K par mois. Et là, identifie tes sources de revenus potentielles. Comment automatiser les process de vente. Lancer des offres à étiquette pour booster les revenus. Bref, et ça en réalité, je l'ai fait partout, partout, partout. Et ça me donne des dizaines et des centaines et voire même des milliers de sujets ultra intéressants. Derrière, le but maintenant, c'est que tu puisses créer ton arbre de thématiques avec des grandes catégories, puis les décliner en sous-thèmes précis. Donc pose-toi par exemple cette question, c'est quoi les grands sujets que tu peux découper simplement pour obtenir des centaines d'idées précises dès aujourd'hui? Maintenant, tu peux utiliser ChatGPT qui va énormément t'aider là-dessus. Donc tu peux commencer dès maintenant, tu peux facilement obtenir en moins d'une heure 1 an de contenu sans aucun problème. Maintenant, la deuxième technique, ça va être de créer une machine à générer des idées pour toi. Comme on l'a vu avec l'exemple précédent, en combinant différents éléments, bah, tu peux produire une infinité d'idées de contenu. Et ces combinaisons, tu peux facilement les générer toi-même en quelques minutes. Pour ta thématique de développement personnel pour les musulmans, tu peux créer par exemple 2 listes. Il y aura une liste de concepts, d'accord, et une liste de sujets. La liste de concepts, par exemple, c'est le format de ton contenu. D'accord? Par exemple, le format, ça peut être un tutoriel. Le format, ça peut être une réaction personnelle. Ça peut être un coup de cœur, un coup de gueule. Ça peut être une liste, des analyses, un storytelling, le fait de casser une idée reçue, le fait de lancer un test ou un quiz. Et donc derrière, tu vas aussi avoir une liste de sujets. Donc ça va être tes différents sujets, on l'a vu un peu plus haut. D'accord? Derrière, tu vas croiser ces 2 listes. D'accord? Donc cette liste-là et cette liste-là, bah, tu vas les croiser. OK? Et en croisant ces 2 listes-là, bah, tu vas obtenir instantanément des centaines de combinaisons possibles de contenu. D'accord? Par exemple, 5 astuces. Donc là, on voit 5 astuces pour organiser ta journée selon tes prières, selon les prières. On pourrait faire la même chose, 5 astuces pour surmonter la procrastination avec des techniques islamiques. 5 astuces pour méditer en pleine conscience selon l'islam, etc., etc. Voilà. Pourquoi la méditation islamique? Donc ça, j'ai pris un autre concept, le pourquoi qui est... voilà. Pourquoi la méditation islamique est différente? Mon avis sur la méthode Pomodoro. Donc, mon avis, c'est ici, ouais, voilà, mon avis sur, donc c'est la réaction personnelle, sur la méthode Pomodoro. Mais je pourrais aussi dire mon avis sur l'organisation du temps selon les prières, etc., etc. Bon, tu l'as compris, l'idée, c'est de mélanger les concepts et les sujets. Donc derrière, tu peux te demander, c'est quoi les combinaisons que tu peux créer dès aujourd'hui pour générer facilement des idées de contenu intéressants et limités. Et petit bonus, là, je t'ai donné 8 potentiels concepts. Bah, là, je vais te donner
plusieurs dizaines de concepts différents. Ça peut être par exemple un concept sur une idée reçue, un concept sur une affirmation, le fait que tu vas analyser un élément, réponse à un tel, d'accord? Tu vas réagir à une personne, tu vas réagir à peut-être à un article, d'accord? Le fait, un concept, ça peut être un interview d'expert, ça peut être un témoignage client, un avant-après, un vlog, etc., etc. Et donc là, tu vois bien qu'il y en a énormément et c'est ultra enrichissant et ultra pertinent. Donc maintenant, où est-ce que tu peux, donc maintenant, où est-ce que tu peux trouver facilement des concepts intéressants? Ben, moi, ce que je vais te conseiller, c'est de regarder autour de toi les créateurs, les entrepreneurs que tu apprécies, d'accord? Dont tu apprécies même le contenu. Et tu vas regarder et te poser la question, c'est quoi les concepts qui attirent ton attention? C'est quoi les formats qui fonctionnent mieux que d'autres? Et donc, derrière, tu vas essayer de t'en inspirer directement en les adaptant à ta thématique. Pense aussi à tes propres contenus. C'est quoi qui a déjà bien marché chez toi, même par hasard, et que tu pourrais réutiliser sous un autre angle? Derrière, tu vas avoir des idées validées et facilement déclinables. Donc voilà, une fois que tu as ta liste de concepts, tu vas l'ajouter à ta liste de sujets. Et dans ton cas, bah, les sujets ils peuvent venir directement de ton arbre des thématiques. Euh, et derrière, tu vas les combiner avec tes concepts. Et donc voilà un peu ce que ça peut donner. On l'a vu bien avant. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle a été pertinente et efficace pour vous, qu'elle vous aura permis en tout cas de ressortir avec une bonne valeur ajoutée, Inch'Allah, c'est l'objectif. N'hésite pas à me dire en commentaire c'est quoi la thématique de ta chaîne. Si tu as des questions, si tu as apprécié aussi, ben, n'hésite pas du tout. Ça fait toujours plaisir. Et si tu veux plus de conseils pour les créateurs de contenu et les entrepreneurs du web, Bismillah, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, Inch'Allah. Et on se dit à très vite. Assalamu alaikum.